Bon, image pas très agréable à voir, mais pourtant très instructif. C'est les pieds. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je prends quelque part 3 jours de repos, enfin, le samedi, le dimanche, lundi je repars. Mais regardez, ça c'est mes pieds. Bon bah ça va. Moi c'est putain. Oh. Voilà, vous savez tout. Oh, le réveil, comment il est bon les gars. Oh. On va se réveiller, on va se faire des petits étirements et ensuite on attaque pour visiter Saint-Quentin. On va voir ce que ça va donner. Bon, voilà. Pour ceux qui savent pas comment on fait pour sécher une tente, et ben voilà. C'est simple, hein. En tout cas, j'avoue une chose, c'est que ces tentes-là, elles sont rapides à sécher. Et franchement, la toile, elle est juste au top. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment nickel. Une nuit, et hop, c'est sec. Franchement, j'adore cette tente. Alors là, vous allez voir quelque chose de fort. Je vais faire mon linge. Vous savez, à l'armée, c'est tradit de faire ça. Je vais vous dire, hein, on utilise à chaque fois les lave-linges, les trucs, les ci, les ça, et au final, tu te rends compte que ça sert à rien. Tu prends ça, regarde, ça nettoie tout aussi bien, et en même temps, c'est de la laine mérinos, donc ça se nettoie à l'eau froide. Ça se nettoie à froid, on met pas ça dans la machine. J'ai mes slips, mes chaussettes, tu vois, c'est fait. Je suis économe, tu vois, je suis un écolo avant l'heure. J'ai pas utilisé 36 minutes d'eau. Et voilà, je vais mettre tout ça à sécher. Ça, c'est reparti pour le cul. Et en avant, let's go. Bon, bah voilà, en direct de Saint-Quentin pour samedi. Bon, comment vous dire, ça fait du bien. Déjà, je marche sans sac. Ça fait du bien d'avoir un chez soi. Ça, je dis pas, c'est la classe. Maintenant, direction la Fnac, où est-ce que je vais m'acheter un petit micro, ce sera mieux pour vous. Ce sera mieux pour moi, ce sera mieux pour tout le monde. Bon bah voilà, hein. Pas de bol. Voilà, je vais à la Fnac, et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, que dalle. Pourquoi? Parce que bah ils ont pas de micro là-bas, pas comme je veux, donc ce qui fait que pour l'instant, eh ben, on aura du son comme ça. Du son comme ça, pardon. Je vais visiter un peu, on va faire du visiting. On va voir ce qu'il y en est de Saint-Quentin. Je vais aller dans le centre-ville, me balader, vous faire quelques plans. Voilà. Donc là, en plein milieu de la place Saint-Quentin. Bon, c'est sympa. Je vais faire un petit tour dans les villes marchandes. Enfin, je veux dire dans les rues marchandes, pardon. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, il est sympa là-bas le resto. Mais je suis désolé pour le temps. C'est un bon temps de nordiste. Voilà, hein, bon produit de Saint-Quentin. Hein. C'est vrai qu'on a encore les produits. On a de la chance encore d'avoir les produits frais encore en France. Hein. Je crois que je vais me prendre 2-3 trucs quand même. Prendre des fruits, me restaurer en vitamines. Salut petit poulet. Alors sache que toi et moi, ça va être une longue histoire d'amour de 5 minutes. Quand t'as juste une petite faim et une petite soif. Je suis l'homme le plus refait du monde. Ça, c'est la vie. Bon bah je l'ai cherché, bon bah je l'ai trouvé, voilà. L'église de Saint-Quentin. Donc alors je m'excuse, ce n'est pas une église, enfin c'est une basilique. Alors, donc là, vous m'avez parlé d'un labyrinthe, donc alors le labyrinthe que je viens de filmer. Et donc alors, vous m'expliquez que ce labyrinthe permet donc alors pour les gens spiritueux de pouvoir se libérer de ces problèmes, c'est bien ça? C'est ça.
En fait, ça représente le chemin de notre vie. D'accord. On marche délicatement et puis on voit là où on trébuche. Là, c'est pareil. Donc alors, si je résume, vous avez donc alors le labyrinthe à Saint-Quentin, À Amiens. à Amiens et à Chartres. Voilà. D'accord, ok. Donc alors, je vais m'apprêter à le faire. On, on part par le noir, toujours à gauche. On suit le chemin et quand on arrive au centre, on le fait contrairement à droite et à gauche. On ressort par l'arrière. D'accord, ok. Et donc alors, il faut le faire pieds nus. Si vous voulez connecter, c'est mieux. Bon ben voilà, je l'ai fait entièrement. J'ai pas pu tout filmer parce que autrement ça aurait pris trop de temps pour la caméra, c'est dommage. Et surtout il n'y en a que 3 en France, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut se dire, il n'y en a que 3 donc c'est pas partout. Et donc franchement, essayez, expérimentez, peut-être que ça peut vous apporter des choses. Oh, c'est dimanche. Alors, ressenti du dimanche. Ah ben, j'ai adoré me reposer, j'ai pu dormir mais comme un gros bébé. Ça m'a trop fait du bien. Les chevilles vont beaucoup mieux. Donc franchement, le corps humain a vraiment besoin de se reposer. Ça fait du bien. Samedi, c'était super cool, j'ai pu visiter la cathédrale. Ça, c'est bien. Et maintenant, on est dimanche, et dimanche, souvent, les gens ils disent « Bon, bah, il n'y a rien à faire ». C'est pas faux, parce que la plupart des choses vont fermer, mais là, j'ai décidé d'aller visiter un musée. Ouais. Donc, c'est un musée des vieux travaux d'antan, donc ça va être intéressant. Je connais pas du tout, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, allez, micro, on y va. Journée pour 20 minutes, 25 minutes de marche. Voilà. C'est tranquille par rapport à la vie. Alors, il y a 200 ans, sous l'impulsion de Napoléon Ier, le canal de Saint-Quentin permis de relier le bassin parisien au nord de l'Europe. Je reviens à mon bête. Voilà, on y est. Village des métiers d'antan, musée Motobécane. Donc alors, j'ai une chance inouïe, car j'ai fait la connaissance justement de Madame Martine. Donc après, Martine, c'était de la BD, hein. Martine fait Oui, des filles, là c'est Martine au musée. Oui. Donc là, je suis avec Martine au musée. Donc elle me fait la chance et le privilège de pouvoir justement visiter le musée et d'avoir quelques explications en plus, parce que vous savez très bien que mes explications à moi, c'est un peu... Voilà. Donc alors, là, elle va nous faire voir la cabine téléphonique d'antan. C'est bien ça? Oui, parce qu'on est dans le village des métiers d'antan. Et voilà, on a reconstitué un village du début du siècle. Et là, vous avez vu, donc vous allez voir des images, comment on vivait en 1900, 1910, 20, 30, 40. Super. Et il y a aussi le musée Motobécane, parce qu'on est dans les anciennes usines de Motobécane. On est à Saint-Quentin et c'est un lieu qu'il faut vraiment venir voir. Voilà, donc on est à la poste, on va décrocher, on va prendre la ligne, comme ça. Il y a une opératrice, on lui demande un numéro. D'accord. Pas le 22 à Agnières, on va changer un peu. Le 18 à Lyon, je raccroche. L'opératrice est en train de chercher mon numéro. Au bout d'un moment, ça va sonner, je décroche et j'ai mon numéro. On peut même écouter à plusieurs. Excellent. Après, quand je raccroche, l'opératrice, elle a chronométré combien de temps j'ai parlé et je vais payer en fonction du temps. Et là, ici, des fois, il y a marqué défense de fumer et de cracher parce que les hommes, ils chiquaient du tabac à l'époque, ça provoquait de la salive, ils avaient tendance un petit peu à cracher. Donc là, nous nous dirigeons vers l'école communale. Avec Martine. Oh là là. Ah super. Alors que d'habitude, croyez-moi, on peut pas rentrer à l'intérieur. Et là, j'ai une chance inouïe de rentrer à l'intérieur. Tiens, bonnet d'âne. Bah, ça, c'était moi là-bas. Ça, c'était moi. C'est sûr. J'en suis sûr. Donc là, ici, il y avait 3 niveaux de classe. Oh, excellent. Là, on a les petits, les moyens et les grands. C'est pour ça que vous
avait des pupitres de différentes tailles. Les petits, c'était CP, les moyens, c'est CE1, CE2, puis les grands, c'est CM1, CM2. Magnifique. Donc il y a les encriers. Ah, les encriers. Ça, je sais que ma mère l'a connu, ça. Ma mère, elle a connu ça. Les encriers, on écrivait donc avec une plume sergent-major. Voilà, on écrivait avec une plume sergent-major. Et puis, c'était des, voilà, il y avait des belles écritures. Ah, c'est plus comme maintenant, quoi. Ça, c'est des, voilà, écrits avec de l'encre. Oh, excellent. J'adore. Bon, alors je vais essayer d'écrire. Alors, quelle phrase je vais écrire? Alors, sergent-major. Donc là ici j'ai mon truc, donc je vais dire bonjour maman. Allez, on va dire on est flou. Voilà mon écriture. Wow, c'est quoi ce truc de ouf? Bonjour. Ça fait une belle écriture malgré tout. Eh oui. Bonjour, virgule. J'ai l'impression d'être un écrivain de 1820. Maman. Voilà, ça glisse sur la feuille. Maman. Point d'exclamation. Comment ça va? On va essayer d'aller plus rapide. Oh là là. Ah oui, mais justement, il ne fallait pas écrire trop vite. Ah oui, effectivement. Ah ouais, bah c'est bien, je teste. Ah oui, on prenait son temps, il faut que le temps que l'encre descende le long de la plume. Donc, ça, c'est avec comment ça s'appelle déjà? C'est dire. Va. Point. Oula, point d'interrogation ici. Voilà. Ah bon, bah c'est original. Voilà ce que ça donne. Voilà, l'espace d'un instant, j'étais un élève et mon écriture à moi, bon bah laisse à désirer. Bon, ok. Ah bah maintenant on va voir à peu près maintenant aussi l'intérieur du tramway. J'ai mis cette photo là. Ah attention, photo. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Ok, donc alors ici nous avons une photo originale. Donc alors ici, la maman de Martine et le papa de Martine. Qui était institutrice. Voilà, ma maman était institutrice. Excellent. Et mon papa était instituteur. Mon papa, il avait les grands, il avait les CM1, CM2. Et ma maman, elle avait les CP, CE1, CE2. Ah, j'adore. Et c'était leur début, quoi. Ils étaient tout jeunes. Ouais, c'est mignon. C'est mignon tout plein. J'adore. Donc là, alors, vous allez me dire que le bonnet d'âne, c'est pas alors ce qu'on pense, alors c'est bien ça? Oui, on pense que c'est une punition. Effectivement, c'est une punition. Et c'était pas t'es bête comme un âne, voilà un bonnet d'âne et va au coin. En fait, la signification, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que l'homme a beaucoup de respect pour l'âne, parce que l'âne a aidé l'homme à travailler, à passer dans des endroits où même le cheval passait pas, etc. Et l'homme considère l'âne comme un animal courageux et travailleur. D'accord. Et un enfant qui n'était pas courageux et pas travailleur, eh ben on lui mettait un bonnet d'âne. Mais pas la signification, t'es bête comme un âne, la signification c'était, tiens, essaie de devenir aussi courageux et travailleur que l'âne. Ah, donc on devait être... Ah, d'accord. Et, voilà. Et est-ce qu'on mettait réellement au coin là-bas? Oui. Après, c'était pas systématique, hein. Voilà, des fois c'est un petit peu folklorique. Hein. Moi, je sais que ma maman, elle était institutrice exactement dans ce style d'école. D'accord. Et elle n'a jamais mis le bonnet d'âne, quoi. D'accord. Ma maman était gentille. Ah voilà, elle était gentille, voilà. Mais ça pouvait arriver. Ok, ah, c'est super. Comme quoi, hein, c'était pas si stigmatisant que ça. Hein, et quand on fait des animations ici, on fait rentrer les gens qui veulent. Et on a un des bénévoles qui est habillé en instit, il a la blouse grise là. Et les gens s'installent, on leur met de l'encre dans les encriers, une plume sergent-major et il leur fait faire une dictée. Excellent. Et les gens ils aiment bien. Ah ouais, un retour en arrière. Donc ici, un matelassier, je savais même pas que ça existait ça. Ça existe plus ça. Maintenant c'est le roi du matelas maintenant. C'est plus des matelas en laine de mouton, c'est des matelas en synthétique. Et à votre avis, qu'est-ce qui est mieux encore, la laine de mouton ou le synthétique? Est-ce que vous avez déjà essayé les deux? C'est différent. Moi, je trouve que la laine de mouton c'est un peu dur quand même. Mais à l'époque c'était ça, donc seulement au bout d'un certain nombre d'années, la laine elle se tassait. D'accord. Donc les gens, ils appelaient le matelassier qui ouvrait le matelas. Et toute la laine qui était là, qui était tassée, on la passait à la cardeuse. Ah ouais. Et la laine qui était tassée, en la passant là-dedans, elle reprend du volume. Après, on remet la laine ici, on referme le matelas et ça fait des matelas comme ça là-bas qui tiennent une dizaine d'années avant de recommencer. 10 ans? Ouais.
C'est excellent. Ça tient quand même 10 ans. Et comment est-ce qu'on les nettoyait alors, les matelas? Bah, ça dépend, des fois il fallait changer le tissu ou nettoyer, quoi, ou changer la laine. C'était le travail du matelassier. D'accord. Bah, c'est génial. Ici on a on va aussi de l'autre côté, l'imprimeur. Ah, ici, c'est là où est-ce qu'on faisait le journal, Voilà, c'est ça? le journal, les livres, il écrivait avec des lettres en plomb. Tous ces casiers là, quand Ouais, on tirait il prenait ses lettres, tout ça c'est des lettres, et il faisait son texte, et il faisait, voilà, C'est excellent. pour aller sur les imprimantes en lettres. Si vous avez les chiffres. Après, c'était des métiers qui étaient difficiles et qui étaient manuels, alors que maintenant... Bah, on appuie sur un bouton. Voilà. On appuie sur un bouton dessus. Comme Non. disait un monsieur une fois, il m'a dit, avant c'était l'homme qui travaillait, maintenant c'est la machine. Ah, c'est ça. Ici on a un espace, ici à côté, on appelle ça les objets insolites. Donc, Les tout objets ça- insolites. Tout ça, ce sont des objets qui étaient utilisés à l'époque, et on fait deviner aux gens un peu à quoi ça servait. Bon, alors, allez, vas-y. Alors là, c'est le petit jeu. Alors, allez-y, dites-moi. Allez, vas-y, mettez-moi au défi que je vois. Un peu deviner alors. Alors la 17, celle-ci. Alors, la 17, alors, ça. Ça date de 1920. 1920. Ouais. Il y a un néon aussi. Et puis on est au début de l'électricité, parce que derrière, vous voyez, un paquet de fils. Donc on est au début de l'électricité. Alors, un néon. Donc, c'était fait pour voir. C'était pour créer quelque chose? Alors c'est l'ancêtre d'une machine qu'on a actuellement dans nos bureaux. Oula. Putain, ça prend de la place alors si c'est bien rapetissé. Hein. Un taille-crayon. C'est l'ancêtre de la photocopieuse. Non. Une photocopieuse, ça. Celle-ci, elle tirait des plans. On appelait ça une tireuse de plans. Et en 1920, voilà, ça sortait un petit peu bleu parce qu'on mettait de l'ammoniac, une feuille d'ammoniac. Ah ouais, une photocopieuse ça. C'est excellent. Après, la 32, là, ça, Alors, la 32. ça servait à mouler des bouses de vache. Ah bon. Et parce qu'on faisait sécher, ça faisait des grosses galettes comme ça, on les Ouais. faisait sécher. Parce que la bouse de vache, c'est un combustible. Et on s'en servait pour se chauffer. Ah ouais. C'est bon à savoir ça. Ouais. Alors, Et vous faire ils avaient essayé au début du siècle, pour transporter les gens dans les villes, tirés par les chevaux ou moteur à air comprimé. Ce qui a le mieux marché, c'est ça, c'est électrique. Courant continu, c'est-à-dire que le tramway va dans un sens. Quand D'accord. il arrive en bout de ligne, le wattman, alors le wattman il ne conduit pas, c'est lui qui il freine seulement. C'est-à-dire il a cette manivelle ici comme ça. Ça sert pour freiner. D'accord. Ben, quand il arrive en bout de ligne, il enlève ça, il traverse le wagon, il met ça à l'autre bout, et puis après on va avoir une manette qui est à l'autre bout, qui tire, c'est un inverseur de courant. D'accord. Le courant qui va dans ce sens-là, il va dans Il va de l'autre côté. Et on peut aller de l'autre côté. Excellent. Le petit Et- klaxon, D'accord. le petit klaxon. Voilà. En fait, j'ai pas eu. Ah, excellent. Avec le pied, d'accord, ok. Et là, partout, Je vois. vous voyez, ce sont des choses qui ont plus de 100 ans, et ça c'est un exemple de rénovation, puisque le tramway que vous voyez, ben, on l'a récupéré comme ça. Super. Et là ici, donc je vous fais rentrer dans le tramway. Ah, il faut pas être grand parce que vous voyez ça, ben, je suis à deux doigts de le toucher, donc les casser, donc je me mets bien sur le côté. Ce serait dommage. Je suis vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah, c'est beau. Ah, c'était carré, hein. Franchement, c'est vraiment un beau bois. Voilà, tout en Magnifique. bois. Voilà. Celui-ci, il a fonctionné à 50 ans, entre 1906 et 1955. Puisqu'en 55, les tramways sont arrêtés parce qu'il y avait de plus en plus de voitures, en fait. Et la cohabitation avec les voitures, ça se passait pas très bien, donc ils ont arrêté les tramways. Et là, maintenant, ils sont en train De les remettre. de les remettre. Sauf qu'ils sont 2.0. Ils sont plus Alors, aussi ici, jolis. il y a 4 roues, en fait. Sous le tramway, il y a 4 roues. D'accord. Et au-dessus de chaque roue, il y a ça. Oh, excellent. Alors, ça fait comme un entonnoir avec une trappe en bas que le wattman peut ouvrir avec une manette. Il tire la manette, la trappe s'ouvre. Et à l'intérieur, ben, on mettait du sable. Parce que dans les montées en hiver, Mhm. les roues, elles pouvaient patiner. Ouais. Et pour éviter que les roues patinent, hop, il Et larguait. ben, on mettait du sable. Il D'accord, il larguait c'était un vachement petit peu de ingénieux. sable. Et c'était tellement... Voilà, c'est que quand on dit qu'on n'a rien inventé, qu'ils ont beaucoup inventé eux, voilà, même ça, parce que une fois, il y a un monsieur, il m'a dit, vous savez, je conduis les TGV, Mhm. et des sablières au-dessus des roues, on en a toujours. Et quand on passe dans des endroits un peu difficiles, on largue du sable sur les roues.
Donc même ça, on l'a pas inventé, ça vient de Excellent. cette époque-là. Ah bah, j'en reviens moins bête encore une fois. Ici, donc, D'accord. hop, je mets ma manette, et puis ici, vous avez l'inverseur de courant. D'accord, donc ça sert à changer justement le courant, c'est On excellent. va changer le sens du courant, et puis... voilà. bah, Donc ça, là, c'est ici, super. on voit que voilà, il peut... Là, il marque frein. Ici, il joue sur le frein. Et il peut jouer un petit peu sur la vitesse. Il y a la marche arrière, par exemple. Marche arrière, marche avant. Et puis frein. J'adore. Donc du nord et de l'est à Je mon Nord. Atelier de construction électrique. Alors, si on peut faire en dernier ça. Bien sûr, avec grand plaisir. Ça, c'est un piano. Tout à l'heure, j'ai montré le piano à cylindre avec les clous. On va considérer ça comme les premiers enregistrements. Et puis, toujours les Américains ont inventé un autre système d'enregistrement. D'accord. On appelle ça un piano là, c'est un piano pneumatique. Un piano pneumatique. Hein. Voilà, c'est-à-dire que j'explique le fonctionnement. D'accord. Là, on l'a démonté parce qu'on est en train de le rénover. Mais il faut savoir que tout ça, c'est Ouais. dans le piano. Et que ça, c'est dans le piano aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, quand tout est fermé, ça fait un piano normal. D'accord. Mais il faut savoir jouer. Bien sûr. Si on ne sait pas jouer, on ouvre une trappe à côté des pédales et il y a ces pédales-là qui vont apparaître. D'accord. Ces pédales-là, je vais m'en servir pour pomper. C'est-à-dire que je D'accord. vais faire avec le pied droite-gauche, droite-gauche. Alors pomper, ça veut dire que je vais activer des soufflets. Là, ici, vous avez un gros soufflet. D'accord. Là, vous avez un soufflet. Là, vous avez 1, 2, 3 soufflets. D'accord. Et là, vous avez plein de petits soufflets. D'accord. Les soufflets vont se mettre en action et vont envoyer de l'air dans tous ces tuyaux. Ok. Et là, ça va devenir comme l'orgue de Barbarie. C'est-à-dire que chaque tuyau correspond à une note. D'accord. Ça va pousser des petits marteaux comme ça. Ouais. Et chaque marteau va jouer sur la note. Super. Mais ça va jouer quoi? Et bien, un morceau de musique, c'est ça. Et là, un peu comme l'orgue de Barbarie, ça c'est l'enregistrement. C'est des petits trous. D'accord. C'est accroché ici. D'accord. Le rouleau va défiler, il y a des tuyaux qui vont s'ouvrir et des tuyaux qui vont se fermer en fonction de ça. Et puis, donc ça va envoyer des notes, et puis c'est marrant parce que le piano il joue tout seul. D'accord. Et voilà, et c'est le premier, c'est un des premiers, un petit peu après le cylindre avec les clous, il y a ces pianos-là qui sont arrivés. Eh ben, je vous remercie Martine, hein, franchement, pour m'avoir expliqué tout ce magnifique musée hein, que vous nous avez gentiment accueilli. Enfin, vous m'avez gentiment accueilli. Et... Bah, c'est avec plaisir. On aime bien faire découvrir ce lieu-là qu'on entretient, qu'on rénove, donc à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ouais. Et c'est donc le village des métiers d'antan, musée Motomécane. Voilà, on a beaucoup de monde qui vient et tous les gens qui viennent ne sont pas déçus et passent un très 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 bon moment. Voilà. Eh ben, franchement, j'ai passé un agréable moment. C'était vraiment un vrai plaisir de faire votre connaissance. Bah, pareil, idem. Et franchement, ben, venez à Saint-Quentin, venez voir le musée et franchement, vous n'allez pas le regretter. Quoi. C'est juste une dinguerie. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci bien. Au revoir. Merci, au plaisir. Bon, petite vidéo à chaud. Je remercie Martine de m'avoir si bien accueilli et aussi instruit, qu'elle m'a aussi bien instruit, parce que j'avoue, il y a plein de trucs que je connaissais pas, et franchement, bon ben, je ressortirai plus grand et moins bête, parce que franchement, j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ce musée, et c'était vachement très intéressant. Et maintenant, on va aller se faire un petit truc à manger et après on va se reposer parce que demain on va se lever tôt. Alors on est reparti. Petit débrief de Saint-Quentin. Alors, que dire sur cette ville? Franchement, une très bonne ville. Franchement, moi j'ai bien aimé cette ville. Des gens accueillants, sympas. Franchement, on sent que c'est le nord. Ça fait plaisir. Le seul truc qui était dommage, c'est hélas, c'est le temps. Ça, bah, j'y pouvais pas grand chose. Néanmoins, très belle structure et surtout beaucoup d'histoire. Donc, ce qui est génial, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu assez de temps pour
vraiment tout faire. Hein. J'ai eu le temps juste de faire la basilique et surtout le musée, parce que là j'ai vraiment pris mon pied, et je remercie encore Martine. Maintenant, direction demain Soissons. Soissons, on va s'amuser. Après, je sais même pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Je sais que c'est Soissons parce que moi le but final c'est le Puy-en-Velay, et après Puy-en-Velay, direction Compostelle. Donc sur ça, c'est clair et net. Mais autrement, je sais pas de. Et c'est ça que j'aime dans ma vie. L'aventure. Bon allez, sur ce, je vais aller faire dodo parce que je suis un peu fatigué. Et demain, on y retourne.